Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 6 mai 2024 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 6 mai 2024. Allez, comme tous les jours, on commence par un petit message tiré de The Book of Answers. Hop, je l'ouvre. Ce sera ce message-là. Allez, je le découvre en même temps que vous. Garde-le pour toi. Bon, c'est du conseil plus, là, c'est presque un ordre, puisque l'impératif est utilisé. Garde-le pour toi, ça veut dire qu'il faut se taire, mes amis, être discret, discrète. Alors ça peut être discret ou discrète quant à quelque chose qui nous arrive, une bonne nouvelle, ne pas répéter un secret qu'éventuellement on nous aurait appris, ne pas répéter une rumeur qu'on a entendue au détour d'un couloir, bref, on ne répète pas, on est muet comme une tombe aujourd'hui, ma consultante, mon consultant, on va voir si cette notion de secret, peut-être de bonnes nouvelles qui pourraient attirer des jalousies, il faut un petit peu la garder pour nous, on va voir. Oh là là, j'ai une carte volontaire qui s'est envolée du jeu, je l'interpréterai juste après la coupe des énergies, coupe qui nous parle de notre état d'esprit, mes consultants, à l'amorce de cette journée du lundi 6 mai 2024. Voilà, allez, j'ai la renommée. La renommée, c'est entendre des choses positives, entendre des compliments, entendre des bonnes nouvelles. Et il y a l'idée effectivement que, ça met fin à un accident, une fatalité, à quelque chose qui, de toute manière, est désagréable, mais qui est terminé. Je vous donne quelques exemples, vous le déclinez en fonction de vos problématiques, pardonnez-moi. Donc on va prendre un exemple privé. Vous entendez des compliments de la part de vos proches. Par exemple, vous êtes complimenté par votre partenaire de vie. Ça met fin à des difficultés de couple parce qu'on se dit les choses, on se dit qu'on s'aime, ce genre de choses. Ça peut être également avoir des retours positifs de la part d'un ami, d'un membre de la famille, mais pourquoi pas aussi de la part d'un collègue, et ça met fin à une dispute. Voilà, tout simplement. Ça peut me parler également d'entendre des bonnes nouvelles dans la vie pro, qui là encore mettent fin à des conflits sur le domaine pro, mais également sur des difficultés. On entend une bonne nouvelle, par exemple, qu'on est accepté pour un emploi, que notre demande de stage est validée, que notre demande de mute aussi. On apprend des bonnes nouvelles de la part d'un banquier parce qu'on s'était cassé la figure financièrement. Bref, avec cette trompette, il y a vraiment l'idée qu'on entend quelque chose. Je vous rappelle qu'en tirage hebdo, on avait évoqué un entretien, une réunion, un rendez-vous. Donc on peut entendre dans tout type d'endroit de bonnes nouvelles. Rappelez-vous du conseil du livre des réponses, taisez-vous. Ne dites pas les choses. D'accord ? Ne fanfaronnez pas. Pour reprendre la notion de trompette de la carte de la renommée, j'ai la famille. La famille, c'est la famille de cœur, la famille de sang, mais c'est aussi le clan. Donc pour moi, il y a l'idée effectivement que ces bonnes nouvelles, elles peuvent impacter positivement toute votre famille, pourquoi pas vos amis, mais aussi votre clan. Donc pourquoi pas au travail, si vous avez une équipe un petit peu soudée et que vous attendez une réponse d'équipe, on peut me parler justement d'apprendre une bonne nouvelle à ce sujet. Bon, quoi qu'il arrive avec la carte de la famille, j'ai quand même l'idée d'une journée de lundi sympa avec la famille, les amis proches, les enfants. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, j'ai étalé l'oracle Béline sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes. Je les pose devant vous face cachée et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette première journée de la semaine. Une semaine peut-être un peu courte pour certains qui ont la chance de faire le pont, ça sera mon cas. Allez, c'est parti, on regarde, magnifique. Élévation. Élévation, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle Béline, quelque chose s'élève. Alors bien évidemment, avec cette petite échelle, il y a l'idée que ok, on s'élève, mais qu'il y a quand même eu des efforts. Voilà, qu'il a fallu grimper échelon après échelon. Lors de la récompense, semble être acté. Alors ça peut être dans la vie personnelle, on s'élève, voilà, le couple va mieux, une relation sentimentale, familiale, amicale va mieux. On s'élève aussi sur le point de vue financier, notre entreprise prospère, notre carrière prospère. On quitte un petit peu une situation qui pouvait être désagréable dans toutes ces situations-là. Donc c'est plutôt bien, c'est une famille de la carte, de la famille du soleil. Et le soleil, c'est la réussite, c'est la joie, c'est la gaieté. Donc on s'élève, voilà, on passe à autre chose, on est au-dessus d'une situation. Magnifique, j'ai la carte de la fatalité, elle est inversée. Vraiment, on voit le bout du tunnel d'une situation qui était désagréable, quelle qu'elle soit. Ça pouvait être une situation désagréable dans le couple, dans la famille, dans les amis, mais aussi au travail ou sur le compte en banque. Voilà, on se relève de quelque chose qui était vraiment pénible. Et probablement qui était subi. C'était pas de notre faute, entre guillemets. J'ai la carte de la table, la revoici. La revoici parce qu'elle est tombée sur le tirage hebdomadaire au niveau du lundi. Donc il y a de l'entretien, du rendez-vous
eh bien dans l'air. Je vous refais ce premier ensemble. Il y a quelque chose en tout cas qui prend fin et qui était désagréable et on s'élève, on passe au-dessus de cette chose qui peut être un conflit, qui peut être une situation financière pénible, qui peut être une ambiance au travail très très compliquée. Et il y a vraiment l'idée que ça peut se faire dans le cadre d'un rendez-vous, d'un entretien, d'un dialogue. Alors pourquoi pas autour d'une table, hein. Ça peut également me parler de fêter une bonne nouvelle, par exemple au restaurant ou avec des amis autour d'un verre. Voilà. Bon, en tout cas, il y a de la bonne nouvelle dans l'air, voilà, on s'élève. Et l'élévation, c'est pas que, bien évidemment, ça peut être la prospérité, le fait de grimper des échelons dans l'entreprise, mais c'est aussi l'aboutissement des projets et le fait de passer à autre chose. Voilà, on est au-dessus, on va dire, comme si on enjambait, on va dire, des tracas. Voilà, j'espère que je suis claire dans ma vision, on va dire. Allez, élévation, on s'élève de quelque chose. On a pris notre petite échelle, on a su gravir chacun des petits échelons et on atteint le sommet de la pyramide. Ça peut être une pyramide personnelle, sentimentale, amicale, familiale, mais aussi une pyramide financière, professionnelle, matérielle. On vient à bout de quelque chose, d'un projet, d'une situation de conflit, peu importe, c'est l'élévation. Et ça, c'est toujours chouette. Magnifique. J'ai l'horoscope et la nativité qui me parlent effectivement d'un commencement. Donc pourquoi pas après une période de difficulté, enfin, on est à l'aube d'une ère nouvelle, d'une phase nouvelle. Ça peut être également une nouvelle étape de vie. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose d'heureux qui est en train de naître et qui vous élève aussi. Ça me parle aussi d'une seconde chance. On se réconcilie, notre couple a un petit regain, une relation amicale, familiale qui était un petit peu compliquée repart sur de bonnes bases. Ça peut être aussi un renouveau professionnel, un renouveau financier. Il y a vraiment une notion de phase qui est importante ici. Alors j'ai la carte de la stérilité qui est inversée et qui nous parle effectivement que pendant longtemps il ne s'est pas passé grand-chose. On a stagné dans une relation, peut-être dans laquelle la routine s'était imposée à nous. On avait stagné professionnellement, nos finances n'étaient pas terribles et on n'arrivait pas à s'en sortir. Voilà, il y a du renouveau dans l'air. Là, on parle vraiment du passé. On est sur la gauche. J'ai magnifique. La carte bleue, c'est la plus forte carte de l'oracle Béline. Il y a une forme de protection sur une forme d'élévation, mais aussi de commencement. J'espère que cela vous parle et vous met en joie. Ça rejoint en tout cas ce qu'on avait dit en tirage hebdomadaire. D'ailleurs, je vous invite à consulter votre tirage hebdo parce qu'il rebooste le moral. Allez, c'est parti. On y va. On est en train de s'élever. Alors, ça peut être de s'élever dans le couple avec, pourquoi pas une relation qui commence ou qui recommence, qui trouve un second souffle après une forme de stagnation, tout simplement. Ça peut être la même chose dans le domaine amical ou familial. On se redonne une chance, on se réconcilie après une période durant laquelle ça a été un peu froid ou durant une période durant laquelle on ne s'est pas vu aussi, sans forcément parler de conflit. On me parle également dans le domaine professionnel de s'élever. Alors on s'élève d'un conflit ou on s'élève aussi d'un point de vue des échelons. Des gratifications, c'est le début d'une ère nouvelle, pourquoi pas une nouvelle mission, un nouveau poste, un nouveau projet. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui bouge. C'est pareil sur le plan financier, les finances augmentent, c'est un petit peu le renouveau, le regain, donc pourquoi pas des sommes d'argent qui peuvent arriver, des récompenses ou tout simplement le fait que ça va être mieux financièrement, plus confortable après une période un petit peu difficile de haut et de bas. Bref, vous l'avez compris, on est sur de l'élévation pure et simple qui peut affecter un ou plusieurs domaines de votre vie. J'ai la carte de la fatalité inversée. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est la fin des difficultés lorsque la fatalité est inversée. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Allez, c'est parti, réussite. Voilà, c'est la fin des difficultés, mais en plus, c'est pas juste, c'est un peu mieux. Non, c'est carrément le succès, la réussite. On est bien dans sa vie perso. C'est vrai que la réussite, c'est souvent quand même une carte qui peut parler de réussite. Alors pourquoi pas des examens diplômes, réussite professionnelle, réussite financière, réussite sur un projet qu'on termine, que vous travaillez ou pas. Par exemple, on finit un dossier, on finit un travail, on finit un bricolage, on finit un chantier, peu importe. Voilà, c'est la fin des tracas et ça y est, on a réussi, on a dépassé toutes nos difficultés. En cette journée du lundi, ça va se voir. Alors, j'ai ici la carte du changement qui est inversée, qui nous a parlé aussi d'une stagnation. Donc, il y avait clairement un succès qui tardait. Voilà, donc pour moi, il y a l'idée que ça fait déjà un petit moment que vous la guettez, cette fin des difficultés, et que ça fait aussi un petit moment qu'on est en stagnation. Je le répète, une carrière qui décolle pas, des conflits qui stagnent et qui se résolvent pas, une situation financière désagréable qui perdure, pas beaucoup de clients qui franchissent le seuil de votre commerce, des situations qui s'embourbent. Voilà, il y a quelque chose qui était très ralenti ces derniers temps.
Magnifique, étoile de la femme. Alors on me parle de réussite vous concernant vous, ma consultante féminine ou une femme proche de vous. Réussite pour votre compagne, pour votre sœur, votre fille, votre mère. Et je vais vous redonner quelques exemples. On me parle également de créativité, du fait d'avoir su avoir de l'audace pour justement se sortir de ces problèmes, que l'on soit un homme ou une femme, n'a pas vraiment d'importance. C'est parti. On me parle en cette journée de lundi de voir la lumière au bout du tunnel. C'est enfin la fin des soucis, la fin des tracas qui duraient depuis un petit moment. Votre réussite et succès sont actés, que ce soit dans la vie personnelle, notamment pour vous, ma consultante féminine ou matérielle, et concernant une femme proche de vous. Ça peut me parler du succès de votre fille, de votre mère, de votre meilleure amie sur une question d'examen, de diplôme, de carrière, mais également votre propre réussite si c'est vous l'étoile de la femme ou grâce à l'impulsion d'une femme qui vous soutient, ce genre de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui met fin aux difficultés. Ça peut être à la fois une difficulté personnelle ou matérielle, voire les deux. Et on me parle, si les figures féminines ne vous parlent pas, de créativité, d'avoir peut-être su sortir des sentiers battus pour bouger et vous sortir vous-même de ces situations un petit peu compliquées. Ça peut me parler de sortir de la routine dans sa vie personnelle. Ça peut également dire dans la vie pro d'avoir pris un risque, mais un risque qui aujourd'hui paye. On est un petit peu là-dedans. Autour de la table, il y a vraiment une notion de table, de rendez-vous, de bureau, d'entretien, de réunion. Alors soit on fête nos réussites autour d'une table, autour d'un verre, mais ça peut être aussi avoir un rendez-vous, un entretien, une réunion qui acte ces fins de soucis. Alors j'ai la carte de la découverte. Bon, la carte de la découverte peut tout simplement me parler du fait que vous allez recevoir une invitation à quelque chose qui est de l'ordre d'un dîner ou alors une invitation à un mariage, un baptême, un anniversaire, une soirée. Voilà, ça peut être ça. La deuxième chose, c'est que vous apprenez une bonne nouvelle lors d'un entretien, d'un rendez-vous. Ça peut être une bonne nouvelle personnelle, mais surtout une bonne nouvelle matérielle. Voilà, on vous dit que votre projet aboutit, le banquier vous offre une offre de prêt, voilà. On découvre quelque chose d'heureux. La carte de la maladie est à l'envers. Quoi qu'il arrive, moi je ne traite pas des questions médicales, donc pour moi la carte de la maladie, je l'associe à un bien-être. Et effectivement, lorsque la carte est à l'envers, on me parle du fait de se sentir mieux, d'arrêter de se sentir pris dans les griffes de quelques-uns. Ça peut être par exemple avoir l'impression de se libérer d'un conflit. Ça peut être le fait de se libérer de nos soucis. Toujours dans le cadre d'un entretien et d'un rendez-vous, d'accord? Donc je le répète, ça peut être un rendez-vous avec un avocat qui vous dit que le conflit est fini et vous vous sentez mieux. Ça peut être un entretien avec la hiérarchie qui vous dit que vous êtes embauché ou que votre projet est retenu ou qu'il a tranché dans des histoires de conflit au boulot. Ça peut être un entretien avec un banquier et vous sentez que vous allez pouvoir vous libérer de certaines difficultés financières. Voilà, ça me parle plus de matériel, je vous l'avoue. On y va avec la carte de l'appui, voilà, vous recevez de l'aide, donc un entretien déjà protégé, mais pourquoi pas un entretien avec une personne aidante et encourageante qui vous donne le coup de pouce tant espéré. Alors, autour de cette journée du lundi, ma consultante, mon consultant, on est sur une belle journée, mais j'ai envie de dire aussi une bonne semaine. On me parle en tout cas de s'élever, de passer au-dessus de nos problèmes de couple, nos problèmes d'amitié, nos problèmes de famille, nos problèmes financiers, professionnels. Il y a de l'élévation dans l'air. Et pourquoi pas le début d'une relation ou le recommencement d'une relation. On efface l'ardoise et on repart à zéro. Et pourquoi pas également un regain de chance, d'opportunités dans la vie professionnelle, financière, matérielle. La carte bleue est là, ça y est, ça commence un petit peu à bouger, alors que depuis quelque temps, on sentait une forme de stagnation. On me parle en tout cas de voir la lumière au bout du tunnel. Enfin, la réussite est là, réussite qui s'est fait franchement attendre. Pourquoi pas pour vous, ma consultante, ou de la bouche d'une femme, vous apprenez ces bonnes nouvelles aussi, ou autour d'une femme, il y a du succès, ça peut être votre fille, votre soeur, votre meilleure amie, une femme quand même importante pour vous, parce que sinon elle ne ressortirait pas. On peut également me parler d'avoir fait preuve d'audace et de créativité pour se sortir de ces problèmes, et c'est payant. Alors bien évidemment, tout cela peut s'acter autour d'un dialogue, d'un entretien, d'un rendez-vous, où vous allez avoir l'aide d'une personne et découvrir une bonne nouvelle. Vous allez enfin arrêter de vous sentir mal et ou stressé par rapport à ces situations. Il y a quelque chose qui est tranché aujourd'hui ou 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Donc tous ceux qui ont des rendez-vous, des entretiens, guettez un petit peu le fait que vous avez une belle écoute et que peut-être on va vous tendre la main lors de ces entretiens et de ces rendez-vous. Voilà ma consultante, mon consultant. C'est plutôt un joli tirage. On va prendre un petit oracle au hasard
pour l'achever. Et voici le petit oracle des anges. Alors je vais utiliser le jeu en ne battant que que les cartes, pardon, et je ne vais laisser que là où les cartes décidément volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette belle journée, une journée d'entretien chanceux pour le lundi 6 mai 2024. Première chose, j'ai le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repart à zéro. Voilà, c'est intéressant parce qu'on me voit ici lâcher prise, donc pour moi c'est vraiment la fin des soucis. On me parle d'escalader une montagne, donc moi j'avais pris l'exemple de cette image de la carte escalader une pyramide. Voilà, on arrive au bout des difficultés, puisque la carte fait référence à escalader une montagne pieds nus. J'ai des échelles partout, donc il y a vraiment l'idée que vous quittez une situation, vous vous élevez. Une situation un petit peu délicate et vous allez pouvoir souffler. J'ai la carte de la transformation. C'est intéressant parce qu'en tirage hebdomadaire, nous avions eu aussi une carte de transformation et j'avais dit qu'il y avait des choses qui changeaient. Il y avait vraiment une question d'étape dans votre vie. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, pour moi, la transformation, c'est qu'effectivement, la lumière revient dans votre vie, quel que soit le domaine où vous avez eu des soucis. L'archange Michael est là et vous rappelle que c'est une journée protégée, à l'image de cette carte bleue d'ailleurs. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Allez, je la mets ici. Et nous terminerons avec la carte de la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. Je vais la mettre par là. J'ai l'idée qu'effectivement, lors de cet entretien, ce rendez-vous qui est un entretien d'aide, vous pourriez effectivement faire la différence. On vous soutient parce que vous avez su faire preuve d'audace. Il y a un petit peu l'idée que vous avez su être original et que c'est peut-être pour ça aujourd'hui que, eh bien, il y a de la réussite pour vous. Vous avez peut-être eu l'idée que personne n'a eue et pourquoi pas le montrer lors de cet entretien. Ça va apparaître. C'est vrai que j'ai dit, lors de cet entretien, vous pouvez découvrir quelque chose d'heureux pour vous, mais c'est peut-être vous aussi qu'on va découvrir. Vous allez peut-être vendre votre idée, vendre votre projet. Ça va plaire et on va vous soutenir. En tout cas, je vous le souhaite, ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du lundi vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé, mais également s'il vous a moins parlé ou pas du tout parlé. Je vous invite également à considérer que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues au moment où vous regardez ce tirage, elles peuvent prendre plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, puisque les temporalités sont assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée. Elle a l'air protégée cette journée, notamment ce rendez-vous, cet entretien, ce dialogue qui peut avoir lieu. Vous allez faire la différence, en tout cas je vous le souhaite. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance, fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.